Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de faire un point sur la situation géopolitique explosive suite aux différentes déclarations bellicistes d'Emmanuel Macron. On va, comme à notre habitude, contempler et scruter nos cartes du ciel pour voir si en 2024, nous risquons un embrasement de la situation sur notre vieux continent pour basculer un petit peu plus que nous le sommes déjà vers cette troisième guerre mondiale. Alors cette thématique de la troisième guerre mondiale qui est reprise en boucle en ce moment, depuis ces déclarations qui ont provoqué beaucoup d'émoi dans l'opinion publique et même au-delà, donc du locataire de l'Elysée. Donc cette thématique de la Troisième Guerre mondiale, sachez-le pour les nouveaux, je le dis surtout pour les nouveaux, parce que pour les plus anciens, vous le savez, donc elle a déjà été abordée plusieurs fois, que ce soit sur la chaîne, également sur le blog. Alors sur le blog, j'avais produit un article le 24 novembre 2015, qui était d'ailleurs une année 8. 2015, c'était une année 8 qui fait écho avec notre année 8, donc 2024, puisque 2024 est baigné par les vibrations 8. Alors l'intitulé de cet article, c'était Se dirige-t-on vers une troisième guerre mondiale? Ensuite, j'ai repris ces analyses et je vous les ai en fait rapportées sous forme de vidéo le 24 décembre 2018, donc 3 ans après. Et j'ai fait une nouvelle piqûre de rappel le 25 juin 2023 avec donc cette capsule où je rappelais les travaux des années précédentes. C'est vrai qu'en tant que futurologue, c'est toujours important quand même de rappeler ce qui a déjà été fait pour pas donner l'impression d'arriver un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les autres pays, hormis l'Ukraine, où il peut y avoir un départ de feu. Donc là, c'est un thème également qui a déjà été abordé de façon assez sommaire sur le blog lors du billet numérologique traditionnel de 2024, rapporté à ce chiffre 8. Donc on va parler du cas de la Suède, de la Pologne, surtout de la Pologne d'ailleurs, du Kosovo, de la Serbie et également de la Finlande. Alors je vais tout d'abord commencer par le cas épineux de la Pologne, où vous aviez il y a quelques semaines le ministre de la Défense polonaise qui avait mis en garde contre les risques d'un conflit ouvert entre son pays et la Russie. Et entre-temps, donc depuis le 27 février dernier, vous avez le président biélorusse Loukachenko qui a prédit une opération sous faux drapeau de la part des forces de l'OTAN en Pologne afin de pouvoir entrer de plein pied dans cette troisième guerre mondiale. Vous avez les services de renseignement polonais et américains qui prépareraient, je le mets au conditionnel, une provocation à grande échelle contre la population civile polonaise dans laquelle la Russie et la Biélorussie seraient accusées. Alors, il faut savoir qu'une attaque de cet acabit, c'est-à-dire un false flag, comme on dit communément, c'est-à-dire une attaque sous faux drapeau, a déjà eu lieu dans le passé avec l'attaque de Gleiwitz, donc qui est un événement historique et survenu le 31 août 1939, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'était une opération, vous l'imaginez bien, secrète, clandestine, qui avait été orchestrée par les forces nazies pour simuler une attaque polonaise contre l'Allemagne. Et donc les nazis avaient utilisé les prisonniers déguisés en soldats polonais pour attaquer la station de radio allemande de Gleiwitz. Donc ça c'est en Haute-Silésie, donc c'est une région donc d'Allemagne. Donc cette action avait été utilisée par Hitler pour justifier ensuite l'invasion de la Pologne le lendemain, c'est-à-dire le 1er septembre 1939, donc ce qui avait déclenché le début de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасения есть. Экстремистских акций с задействованием боевиков, находящихся на территории Украины, Польши и Литвы, мы знаем и незамедлительно придаем огласке, насколько это возможно. Сейчас поддержим эту традицию. Еще одна оперативная информация, дословно цитирую. Польская, это уже для поляков важно, польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Беларусь. Понимаете, нужен вот этот повод, заварушка. Но мы предупредили по-братски польский народ, чтобы были аккуратны и осторожны. Je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil très rapide à la carte du ciel événementiel qui répertorie la position des astres dans le zodiaque au moment où a été perpétrée cette attaque sous faux drapeau. Donc c'était le 1er septembre 1939, peu importe l'heure. Donc c'est aléatoire, j'ai mis midi, également Paris, ça ne change pas grand-chose au niveau des positionnements planétaires. Alors je vous disais également rapidement pourquoi, parce que c'est vrai, ça commence à être redondant puisque on a déjà abordé tout récemment cette période sombre de l'histoire, si vous en souvenez, hormis 2015 et 2018, que je l'ai rappelé en préambule,
on a à nouveau abordé cette période de la Seconde Guerre mondiale au moment où a été votée cette loi de programmation militaire, le 6 juillet dernier. Vous vous souvenez d'ailleurs que j'avais expliqué que le 6 juillet, nous avions la Lune qui séjournait dans le signe du Verseau. Et je vous disais que la Lune, bien sûr, c'est le maître du Cancer, donc il fait référence au passé, mais la Lune séjournant dans le signe du Verseau, ça pointait vers le futur. Or, nous avons bien eu le début des déclarations donc explosives avec Emmanuel Macron le 30 janvier depuis la Suède. Donc vous avez vu ce qu'il a dit, hein. Je vous ai diffusé les extraits pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc je vous renvoie à la capsule qui a été postée hier ou avant-hier, tout dépend l'heure à laquelle, le jour ou l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo-là. Et donc, vous voyez, dans le signe du Verseau, donc ça pointait bien vers le futur, et donc c'est à ce moment-là que ça a commencé. Et donc là, par contre, nous sommes bien sous un soleil dans le signe du Poisson. Alors, on en revient à la carte du ciel. Donc, sous les yeux, vous avez Pluton, bien sûr, qui séjourne dans le signe du Lion, sachant qu'en ce moment, nous avons Pluton qui séjourne dans le signe opposé et complémentaire depuis maintenant le 20 janvier dernier. Et vous voyez, 20 janvier, 10 jours après, donc on a quand même ce début donc de déclarations médiatiques qui effectivement créent un véritable tollé, qui provoque l'effroi dans l'opinion publique et même au-delà. Et vous aviez déjà eu du côté de la Suède également un appel à la population donc à prévenir les risques d'une attaque de la Russie envers la Suède. Donc ça, je le dis au passage, mais on va y revenir dans une autre vidéo donc, qui sera consacrée plus particulièrement au cas de la Suède. Mais vous voyez, ça a commencé tout de suite, dès le début de l'année 2024, on a embrayé. Donc on est revenu finalement, on était sur la période de 2023 beaucoup axé au niveau des médias en tout cas, parce que ça continue au Proche-Orient, ça continue bien entendu là-bas à s'entretuer, mais vous voyez que là ils mettent le focus directement plutôt sur l'Ukraine et sur la partie orientale donc, de notre vieux continent. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec donc, cette carte du ciel et avec cet événement donc, qui nous vient du passé, de 1939, donc cette attaque sous fausse bannière, où vous retrouvez donc Mars qui séjournait dans le signe du Capricorne. C'est vrai que quand on parle d'attaque, quand on parle de guerre, d'acte de guerre, on parle bien sûr de Mars qui séjournait dans le signe du Capricorne. Le Capricorne qui est un signe qui est gouverné par Saturne. On retrouve effectivement cette disharmonie par rapport à Saturne, Saturne qui séjournait aux côtés d'Uranus dans le même signe zodiacal. D'ailleurs, vous voyez 0,59 degré, rétrograde. Saturne venait tout juste de transiter le signe du Taureau au moment où on a eu le déclenchement de cette Deuxième Guerre mondiale, aux côtés d'Uranus. Alors Uranus, vous savez que ça peut symboliser en tout cas les inversions accusatoires, surtout quand on a Uranus qui est positionné en chute dans le signe du Taureau. On l'a suffisamment évoqué durant la période Covid, vous vous en souvenez, on avait Saturne qui séjournait dans le signe du Verseau, en disharmonie avec Uranus, donc on avait ce cycle Saturne-Uranus. Donc là, on avait plutôt un Saturne et Uranus ensemble dans le signe du Taureau. Mais à l'époque, on a eu cette période Covid, on a eu cette entrée de plein pied dans ce monde complètement inversé, ce monde orwellien, cette nouvelle réalité, et bien sûr cette propagande de guerre, donc symbolisée par Uranus, planète des médias, en chute dans le signe du Taureau, qu'on retrouvait aussi bien sûr en 1939 et qu'on retrouve dans notre ciel de 2024. Donc on avait Uranus en disharmonie, en tout cas dans un signe fixe, en disharmonie avec donc Pluton, et également avec Mercure. Mercure qui était vraiment au carré d'Uranus. Mercure, la planète de la communication. Mars qui était en opposition à Pluton. Pluton, vous le savez, c'est la planète de la manipulation, la planète des stratagèmes. Donc là, on retrouve ce stratagème, cette manipulation, puisque quand on parle d'attaque sous faux drapeau, on parle de manœuvre, on parle véritablement de stratagème, de mise en scène et également de manipulation. Donc là, on retrouve effectivement cet acte programmé avec Mars, acte de guerre, donc qui était en exaltation dans le signe du Capricorne et en opposition. Alors c'est intéressant de noter que dans le thème astral fondateur de la Pologne, selon la base de données AstroThème, on retrouvait également Mars valorisé à la cuspide de l'ascendant dans le signe du Capricorne. Alors on va jeter tout de suite un coup d'œil rapide à la carte du ciel événementiel donc de la Pologne. On va revenir ensuite sur ce 1er septembre 1939 et également faire un crochet forcément du côté de nos cartes du ciel actuelles. Selon la base de données AstroThème, c'est un thème Scorpion du 14 novembre 1918 à 10h30 à Varsovie, donc la capitale de la Pologne. Et donc c'est intéressant tout de suite de noter que c'est un chemin de vie 8. C'est ce qu'on avait d'ailleurs expliqué sur le blog dès le début de l'année. J'avais jeté un petit coup d'œil attentif aux différentes cartes du ciel et je me suis dit, tiens, on est en année 8, un peu comme ce qui s'était passé avec les attaques au Proche-Orient, on retrouvait une résonance, donc là aussi, on a une potentialité
effectivement du 8, du chemin de vie 8 du thème de la Pologne qui rentre en résonance avec notre année 8 de 2024. En plus, on retrouve le Scorpion, 8e signe zodiaque, et si vous faites le calcul, 14 novembre, donc si on fait 14 plus 11, donc on retrouve 25, si on fait plus 1, on retrouve 26, si on fait la réduction, on retrouve donc le 26, hein, c'est 8 forcément, si on fait ensuite le 26 plus 9, on retrouve le 35, si on fait la réduction, on retrouve encore une fois du 8, donc 8, donc si on fait 35 plus 1, ça fait 36, et 36 et 8, on tombe sur 44, encore du 8 avec un maître nombre, donc là attention parce qu'on retrouve un triple 8, donc là je vous renvoie à ce que j'ai écrit sur le blog parce que le triple 8 c'est très important pour tous ceux qui dirigent bien sûr le monde, hein, qui sont, vous le savez, qui ont une certaine spiritualité assez particulière, et donc il y a une résonance bien spécifique, donc on ne sait jamais, effectivement, il peut y avoir une attaque, un départ de feu qui peut à nouveau partir donc de la Pologne, comme ça a été le cas du reste, hein, donc justement en 1939. Là, je vous disais que Mars était valorisé en Capricorne à la cuspide de l'ascendant et qu'il formait une opposition à Pluton dans le signe du Cancer avec Jupiter, hein, qui était aux côtés de Pluton. Donc on avait cette quasi-conjonction avec quand même un orbe assez décalé. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est ce cycle de Saturne-Neptune dans le thème de la Pologne qu'on retrouve dans notre ciel de 2022, qu'on retrouve en Poisson, sachant qu'on a Neptune qui forme une conjonction parfaite avec la Lune à 26 degrés 32 que vous voyez ici, 26 degrés 32, donc on retrouve une conjonction de Neptune céleste de 2024 avec la Lune, effectivement, du thème fondateur de la Pologne. Et on retrouve aussi cette disharmonie qu'on remarque entre la conjonction Soleil-Vénus, donc qui est au zénith, hein, dans le thème fondateur de la Pologne, aux côtés de la Lune noire, donc c'est jamais bon signe, à côté du milieu du ciel, à côté de la cuspide du milieu du ciel, on retrouve cette disharmonie à Uranus dans le signe du Verseau, effectivement. Ça veut dire que Pluton vient appuyer sur ce terrain de fragilité, hein. Vous voyez ici, avec ce Saturne également qui est en opposition à Uranus dans le signe du Verseau, sachant qu'on avait bien cette conjonction, quasi-conjonction, ou du moins en tout cas Saturne et Uranus, qui étaient ensemble dans le signe du Taureau en 1939, hein. Si on revient sur la carte du ciel événementiel, hein, donc vous voyez bien ici qu'on retrouve donc Saturne et Uranus ensemble, hein, ce cycle de Saturne-Uranus ensemble dans le signe du Taureau, qu'on retrouvait également donc dans le thème de la Pologne. Simplement on retrouvait cette opposition de Saturne-Uranus. Alors là en ce moment dans notre ciel, hein, ce que je vous disais, on a Saturne-Neptune qui transite, hein, le signe du Poisson en ce moment, donc ça veut dire qu'il y a une résonance entre le thème fondateur de la Pologne et celui donc de notre ciel de 2024, et vous allez voir que, y compris dans le thème de la Finlande et d'autres thèmes, notamment celui de la Suède, on retrouve également ce cycle de Saturne et Neptune. Ça veut dire que même si Pluton vient d'amorcer son transit dans le signe du Verseau, il peut venir activer cette disharmonie d'Uranus dans le signe du Verseau, au milieu du ciel, et à cette opposition à Saturne-Neptune dans le signe du Lion, hein, puisque nous avons en plus un Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, donc là on a les signes fixes qui sont engagés. Alors on peut noter que nous avions cette conjonction Soleil-Vénus escortée de Neptune dans le signe de la Vierge. Or, nous avons en ce moment, dans notre ciel de 2024, Neptune qui séjourne dans le signe du Poisson, qui est le signe opposé et complémentaire dans la roue zodiacale, hein. Tout comme nous avons Pluton qui séjournait en 1939 dans le signe du Lion, on retrouve aujourd'hui Pluton dans le signe opposé et complémentaire dans le signe de la Vierge. Donc là, attention, puisque Neptune symbolise la mobilisation générale, et c'était d'ailleurs ce qui s'était produit en 2020, vous vous souvenez, donc au moment où il y a eu cette déclaration belliciste d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre, on avait bien cette conjonction Soleil-Neptune, hein, ce fameux 16 mars, lors de sa déclaration belliciste de 2020, donc on va voir si on n'a pas à nouveau le même cinéma. On jette maintenant un coup d'œil à la carte du ciel du 15 mars 2024. Nous avons bien sûr Uranus dans la même position zodiacale qu'en 1939, quasiment d'ailleurs au degré près, 20 degrés 05, aux côtés cette fois-ci de Jupiter. Donc Jupiter en 1939 était dans le signe du Bélier, là on l'a en quasi-conjonction avec Uranus, qui forme une disharmonie avec Mars dans le signe du Verseau autour des 24 degrés 26, qui correspond dans le thème de la France de la Ve République au milieu du ciel, qui est en Verseau, vous le savez, 28 septembre 1958 à 22h à Paris. Donc c'est un ascendant Gémeaux avec Mars dans le signe du Gémeaux, et nous avons un milieu du ciel, donc qui est au milieu du guet à peu près autour des 18-22 degrés, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est 22 degrés
autour des 22 degrés du signe du Verseau. Donc vous voyez, 24 degrés. Donc Mars, attention, donc la planète de la guerre, donc il peut symboliser ici une mobilisation donc pour une déclaration de guerre suite par exemple à une attaque sous faux drapeau. Alors ça peut être une attaque 2.0, puisque quand on parle du Verseau, on peut avoir une cyberattaque. C'est aussi une éventualité qui n'est pas à écarter, et nous pouvons bien sûr avoir une attaque nucléaire. Quand on parle du Verseau, on parle des nouvelles technologies. C'est un signe uranien, donc gouverné par Uranus, qui symbolise la foudre, puisque Uranus, dans la mythologie grecque, c'est alias Uranos, le maître des éclairs, qui est d'ailleurs aux côtés de Jupiter, qui est une autre divinité qui maîtrise les éclairs. Donc là aussi, attention. D'autant que vous avez eu du côté du Kremlin donc l'avertissement de Vladimir Poutine qui se réserve le droit d'utiliser l'arme nucléaire donc sous forme préventive à partir du moment où il se retrouverait acculé, en tout cas dans une position défensive, puisque c'est la stratégie qui est adoptée depuis maintenant de nombreuses années par le Kremlin, puisqu'ils savent qu'en nombre, par rapport aux forces de l'OTAN, ils sont beaucoup moins forts, donc ça, normalement, ça n'échappe pas à tous ceux qui nous dirigent, ils le savent très bien, donc quand ils jouent les têtes brûlées, ils savent à quoi ils jouent, mais de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur tous ces volets-là, donc ils sont effectivement très importants. Salut l'ami, alors tu me demandes est-ce que je suis français? Non, je ne suis pas français, mais je parle français. Parce que je suis d'origine serbe, suisse et maintenant russe, parce que j'ai 3 passeports, tu vois. J'ai le passeport suisse, le passeport serbe et le passeport russe de la Fédération de Russie que j'ai reçu récemment. Et actuellement, je suis, comme tu le sais, en train de chasser du nazi et des satanistes. Et on est plutôt bon dans ça. Et de temps en temps, je suis aussi instructeur, donc j'instruis les forces armées, en fait les unités spéciales pour le Sturm. Le Sturm, c'est les brigades d'intervention rapide. Donc eux, ils vont là-bas où c'est le plus dangereux, tu vois, où c'est le plus de risques, etc. Donc ils nous ont pris comme instructeurs parce que comme on était chez Wagner, le premier contrat, maintenant le deuxième contrat, on est aussi chez Wagner, mais sous la coupe du ministère de la Défense russe. Et après ce contrat, on ira en Afrique, probablement, un 3e contrat avec Wagner. Aller en Afrique et libérer les pays africains des occupants français, occidentaux, etc. Et encore une chose, donc c'est pas la peine de m'écrire à tous les Africains et Maghrébins. C'est pas la peine de m'écrire parce que je prends plus ni des Africains ni des Maghrébins dans mon unité, parce que j'en ai fait venir quelques-uns et ils comprennent pas où ils sont venus, tu vois, ils pensaient qu'ils étaient venus à Disneyland. Donc réfléchissez bien à mon devenir. La guerre, c'est pas un jeu. Donc ici, on peut mourir, il y a du risque et tout ça. Bon, la victoire, elle est proche. Donc ADFK, elle est presque terminée. Après, on va continuer. Et maintenant, en printemps, ça sera Odessa et après, on verra. Si on va sur la Pologne ou pas, tout dépend tout dépend des élections américaines. Donc si c'est l'autre sataniste qui gagne, on sera obligé d'aller faire un petit tour en Pologne, en Tchéquie, en Allemagne, etc. Comme en 45. Et si c'est Trump qui gagne, là ça sera vite fini. Alors voilà, espérons que c'est Trump qui gagne. Enfin pour eux, nous on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Nous on voulait aller de l'avant. On était dans les territoires polonais, on est rentré 5 km. Mais Poutine a dit niet, il a dit revenez en arrière. On va pas encore. Alors voilà. Donc salutations à tout le monde. Comme vous entendez ici, ça tire. Ils sont pas. On a détruit quelques unités ici sur cette route là. Je peux pas vous donner la localisation exacte. Mais là ils sont de moins en moins. Comme vous entendez, c'est pas comme l'autre jour là où on était pris de balles, on était pris de tout et n'importe quoi. Donc ils sont fusillés avec tout ce qu'ils avaient. Et après, quand on est allé faire un petit tour chez eux, ils ont compris que nous, on n'est pas, tu vois, ils ont compris qui était Wagner. Alors, salutations.